Yo, salut mes petits Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 53 de Black Clover. Alors, un chapitre lourd en informations, lourd en rebondissements, lourd dans tout ce que vous voulez et qui va clôturer vraiment le combat. Voilà, je dirais pas l'arc, mais je dirais le combat. Voilà, encore une fois, je vais pas trop rentrer dans les détails maintenant, mais un très très bon chapitre dans son ensemble, bien construit et avec du bon fight. Enfin, voilà, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait à tous les endroits. Et donc, on démarre directement avec. Donc, ce coup-ci, on retourne pas directement sur le combat, j'allais dire sur le tournoi. On retourne donc du côté de chez Rebecca, donc la petite copine d'Asta. En tout cas, si on peut la considérer comme telle, je crois d'ailleurs que Noël ne serait pas très pour. Et d'ailleurs, on va la retrouver avec Noël donc dans sa petite maisonnette, voilà, en attendant qu'Asta et puis tous les autres reviennent du combat. Donc voilà, là, où d'ailleurs Asta, je crois bien qu'il avait sauvé son petit frère il y a pas si longtemps que ça. Donc là, je crois que les deux, en plus, les deux petits sont rentrés avec elle. Enfin, Quinral les avait ramenés au préalable avant de revenir donc un petit peu plus tard. Et donc là, ils attendent patiemment que le combat se tasse. Et puis donc, on voit que les deux se jalousent un petit peu par rapport à l'amour d'Astal. D'un côté, t'as Noël qui est en train de cogiter, qui dit punaise, mais en fait, c'est une super bonne cuisinière parce qu'entre-temps, elle lui a préparé un bon petit plat chaud histoire que Noël puisse se restaurer. Et donc, Noël, voilà, qui commence un petit peu à flipper et tout. Elle dit punaise, j'ai absolument aucune chance face à elle. Asta, il est obligé qu'il la préfère à moi vu que c'est une super cuisinière. Et de l'autre côté, t'as Rebecca qui se dit punaise, elle est trop belle cette fille. Enfin voilà, elle est chevalier mage, elle a tout pour elle. Elle est issue d'une riche famille parce que Rebecca, elle est plus dans une situation un peu plus pauvre, même si Asta, voilà, il est plus lui aussi est issu d'un milieu défavorisé. Et donc voilà, les deux se jalousent par rapport à ça. Et donc un petit peu plus tard, bah, on voit Rebecca qui commence un petit peu à flipper. Elle se dit punaise, est-ce que tu crois qu'il va revenir? Est-ce que t'es sûr qu'il va revenir? Et puis l'autre dit ouais, ouais, t'inquiète pas, c'est un dur à cuire, machin et tout. Enfin, voilà, t'inquiète pas, il va s'en tirer, il est très fort et puis il reviendra. Enfin, voilà, te fais pas du mauvais sort pour lui. Et on voit que le petit oiseau, je crois qu'il s'appelle Nero, le petit oiseau, ce que Asta a tout le temps sur son crâne, vu que c'est un oiseau, si vous voulez, un peu anti-magie, qui est attiré euh, par ceux qui ne maîtrisent pas très bien la magie ou pour ceux qui n'ont pas du tout de magie. Voilà, on sait que quand Asta avait participé au tournoi d'intégration des ordres de chevalier mage, il en avait toute une flopée sur lui, et depuis, il y avait ce petit oiseau qui restait tout le temps avec lui. Donc là, ce coup-ci, bah, lui, il est pépère, il est resté avec Noël, voilà, il voit un petit peu ce qui se passe et tout, et puis on voit quand même qu'il écoute, vu qu'à un moment et tout, il retourne la tête. Donc il y a plein de théories, encore une fois, par rapport à ça, par rapport à ce petit oiseau, par rapport au fait que ce soit le roi sorcier qui serait métamorphosé ou qui aurait créé un clone autre. Enfin voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous. Voilà, si vous avez dans les commentaires par rapport à ce petit oiseau, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui s'en sert ou qu'il appartient à quelqu'un, à une personne bien précise, voilà, qui surveillerait Asta et puis tous ces moindres faits et gestes. Enfin, voilà. Laissez-moi vous aider dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc on va retourner du côté du combat après cette petite transition bien sympatoche avec les 12 d'Asta, je crois qu'on peut les appeler comme ça. Donc où Asta, lui qui venait de trancher Lich, voilà, bien dans le vif, voilà, il avait, grâce à la diversion du capitaine Yami, il avait réussi à bien l'affaiblir. Seulement, ça va avoir pour conséquence de rompre une barrière anti-magique qui était fixée sur le corps de Lich. On va en apprendre un petit peu plus, j'y reviendrai un petit peu après. En tout cas, donc c'est les membres du Trois Soleils, donc Ria et Veto, et puis Fana qui déclarent ça. Punaise, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Enfin, maintenant, enfin, on avait gardé ce sort pour plus tard. Enfin, visiblement, c'était quelque chose qui était scellé, qui devait pas être utilisé maintenant, et ça va un peu provoquer, si vous voulez, ça va un peu accélérer les choses, et ça va amener, si vous voulez, à la fin prématurée de ce combat. Donc, les trois vont décider donc de lâcher leur combat respectif pour retourner auprès de Licht. Licht qui se contrôle plus du tout, avec une magie vraiment, une magie donc très lumineuse, très imbibé de lumière. Donc voilà, c'est aussi un peu le but de sa magie, mais à une puissance beaucoup plus élevée, beaucoup plus libérée. Et on voit même qu'il déclare à Asta, encore une fois, il revient un petit peu sur ces deux épées, donc et puis sur son grimoire. Donc il lui dit qu'il possède l'épée donc de tueur de démons et l'épée de celui qui habite le démon. Donc pour l'épée de tueur de démons, ouais, du tueur de démons, pardon. Je crois que c'est la première donc qu'il a obtenue, celle qui lui permet de couper la magie. Et l'autre épée donc de celui qui habite le démon, c'est son épée qui lui permet donc d'absorber les sorts pour mieux les renvoyer. En tout cas, c'est la première utilité qu'on a, mais elle est un peu plus développée cette épée-là. Et je pense qu'elle aura peut-être d'autres utilités. Enfin, vous me direz la première aussi, je pense à l'avenir, et peut-être même qu'il en aura une troisième et qui se combattra voilà avec les trois épées un peu à la Zoro. Non, là je pars très très loin, mais c'est pas impossible. Euh, et donc on continue donc vraiment avec Lich qui libère toute sa puissance et donc qui dit ses pouvoirs, en fait, ses épées, voilà, appartiennent au maître. Donc voilà, on sait que Lich est le maître même des yeux du soleil de minuit, même Nozel, je crois que c'est Nozel qui se fait la réflexion, c'est censé être lui le maître. En tout cas, j'ai une petite théorie par rapport à ça, mais encore une fois, j'y reviendrai en fin de review par rapport à Lich. Donc voilà, cette épée doit revenir à une certaine personne, je crois qu'il le mentionne comme ça à un certain moment. Après, on voit qu'il bafouille dans une langue qui, enfin, ça nous est pas vraiment traduit comme ça. Et voilà, comme je dis, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, il libère totalement toute sa puissance.
Et donc on voit quand même les capitaines qui sont à côté en train de mener des combats, que ce soit Jack, que ce soit Nozel ou que ce soit Charlotte, voilà, ils commencent tous à un petit peu à flipper, à se dire voilà que l'attaque, parce que c'est une énorme boule de lumière, un énorme rayon lumineux qui est en train de partir. On voit même que Ria, un des membres donc du troisième œil, déclare que cette attaque et puis cette technique, cette capacité, enfin ouais, cette technique, que cette magie, elle était destinée à être utilisée à un moment bien précis, à un moment bien donné, que c'était trop tôt pour la relâcher, voilà, qu'à un certain moment, quand ils auront une certaine occasion, lors d'un certain événement, ils devraient donc se servir de cette magie-là, mais pas maintenant. Et c'est pour ça donc qu'ils vont décider de chacun d'abandonner leur combat pour aller essayer donc d'appliquer un triple rempart, une triple barrière de magie donc restrictive pour pouvoir donc sceller Licht et pour pouvoir le bloquer, et donc pour éviter qu'il se serve de cette magie-là maintenant, parce que très certainement cette magie-là va lui coûter la vie ou voilà, ou un petit peu plus si, si affinité, j'ai envie de vous dire. Mais encore une fois, j'y reviendrai en fin de review. Voilà, j'ai une petite théorie à peu près bien construite par rapport à tout ça et par rapport à Licht et ses mystérieux pouvoirs. Donc, quoi qu'il en soit, Jack et les autres voilà, bah, sont un petit peu surpris, voilà, même Miami et puis même Asta. Et puis du coup, après donc, le scènement de Licht, ils vont décider de prendre un peu la poudre d'escampette, ils vont récupérer Valtos entre-temps. Donc voilà, le match spatio-temporel. Je sais pas si c'est lui d'ailleurs qui va activer le portail spatio-temporel ou si un Détroit a ce pouvoir. Je crois bien que c'est un Détroit vu que les trois se sont pointés sans l'aide de Valtos. Mais bon, voilà, ils sont repartis tous les 5 du coup, et puis voilà, sans trop forcer. Puis comme il leur déclare avant de partir, voilà, préparez-vous bien, savourez bien votre victoire, parce que la prochaine fois, voilà, ça pardonnera pas, et puis on se barrera pas aussi facilement. Et donc sur ce, bah voilà, il se casse, voilà, il se barre assez tranquillement. On voit qu'Asta mais ouais, quand même assez fier de lui. Il a même gueulé, ouais, super, on a réussi, on a enfin réussi à les terminer. Enfin voilà, sans, même s'ils les ont pas tous vaincus, ils les ont pas tous butés, ils les ont pas tous enfermés, tous scellés. Enfin, ça aurait été vraiment une victoire totale, mais quand même, ils les ont poussés à la retraite, donc c'est pas si mal que ça. Et donc, au final, j'arrive quand même à me demander, est-ce que si les combats avaient continué face les combats respectifs, hein, je parle donc de Capitaine Chevalier Mage contre ses membres du troisième œil, qui aurait gagné? Enfin voilà, laissez-moi des avis dans les commentaires par rapport à ça. Moi, je pense que, enfin voilà, je suis un petit peu mitigé. Je pense que certains capitaines auraient gagné et que d'autres auraient peut-être perdu, ou peut-être la capitaine des roses bleues Charlotte, et peut-être que Jack, ouais, Jack lui aussi, même on voit qu'à un moment il se sert donc de sa magie tranchante pour essayer de couper donc le rayon de lumière et puis la boule lumineuse que Lich était en train de créer, que son attaque s'est fait, sa magie s'est fait complètement absorber, donc comme quoi il fallait vraiment appliquer une magie assez particulière pour pouvoir arriver à bloquer Lich. Mais bon, enfin voilà, il y a plusieurs théories possibles. En tout cas, laissez-moi vous dire dans les commentaires par rapport à ça sur qui vous pensez qu'aurait gagné qui aurait gagné ces combats, voilà, combat par combat. Dites-moi dans les commentaires par rapport à tout ça, voilà, sur ces trois principaux combats qui étaient en cours et qui donc ont été interrompus. Donc le chapitre va pratiquement se terminer là-dessus, avec un Asta donc, qui tombe un petit peu dans les pommes, voilà, un petit peu de fatigue. Et donc il va se réveiller un petit peu plus tard, voilà, dans un lit. Donc voilà, rassurez-vous, il s'est pas fait, il s'est pas fait capturer entre-temps, mais bon, il y a personne on va dire, qui était présent avec lui à son chevet, à part donc un des conseillers du roi, donc qui s'appelle Marx. Je crois qu'on l'avait déjà vu quand on était dans l'arc de la bataille de la capitale. Et donc il lui dit voilà que maintenant il a besoin de ses pouvoirs donc d'anti-magie pour pouvoir pour pouvoir donc en apprendre un peu plus sur les yeux du soleil de minuit, et d'apprendre, si vous voulez, un peu plus ses origines. Et donc il faudra qu'il se sert donc de son épée d'anti-magie pour pouvoir donc l'appliquer sur deux personnes. Alors je sais pas du tout j'ai pas du tout c'est qui. Peut-être que ce sera Fuegoleon, qui sait, pourquoi pas, si un sort ou si un scellement a été appliqué enfin une magie de scellement a été appliquée sur lui après ce qui lui est arrivé face à Licht, vraisemblablement. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. En tout cas, bah, ça lance une nouvelle intrigue. Peut-être pas un nouvel arc, je sais pas, peut-être je pense plus que c'est dans la continuité de celui-là, un peu en conclusion, en manière de clôturer un peu comme il faut cet arc-là, mais ou peut-être que c'est le début d'un nouveau. Enfin voilà, ça va ouvrir plusieurs pistes. En tout cas, j'ai hâte de voir ça dans les prochains chapitres. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, voilà, pour la petite anecdote dans ce chapitre-là, c'est au moment en fait où Licht demande à Asta, voilà, de lui donner son grimoire et puis ses épées. Il lui dit voilà, ces épées toutes pourries et ce grimoire miteux est à moi, voilà, même si c'est des trucs complètement délabrés, c'est à moi, donc c'est à moi d'y garder, t'as pas à y toucher, voilà, ça en fait écho aussi avec le titre du chapitre, cela ne t'appartient pas. Et voilà, c'était assez marrant à suivre, et franchement, j'ai beaucoup aimé ce petit passage. Et aussi un autre fait à noter aussi en fin de chapitre, donc après que tout le monde se soit barré, on voit donc que Jack the Ripper, ou Jack l'Éventreur, donc un autre des capitaines de Chevalier Mage qui était présent, voilà, il déclare que
Les 3 donc les membres du troisième œil, en tout cas pour qu'il a affronté, puis je pense que c'est aussi le cas pour les autres, ils ont une quantité donc phénoménale de mana, donc en tout cas intérieur, donc ce qui leur permet d'utiliser pas mal de magie. Voilà, même Charlotte va un petit peu dans ce sens-là quand on voit sa petite analyse par rapport à ce combat-là. Sauf que Jack va un petit peu plus loin en déclarant qu'ils ont aussi un fort mana extérieur. Enfin voilà, un mana naturel, je crois. Je reprends ces mots et ça me fait un petit peu penser au ki voilà que nous avait présenté le Capitaine Yami il y a déjà quelques chapitres. Donc, est-ce que le mana naturel et le ki sont la même chose, sauf que c'est une manière différente, si vous voulez, d'utiliser la magie qui se trouve dans la nature. Voilà, parce que le ki, je le rappelle, dans Black Clover, c'est un petit peu pareil que de servir de l'énergie naturelle. Voilà, c'est servir un petit peu ce qui se trouve dans la nature pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir euh, si vous voulez, quand on est un peu en manque de mana et qu'on n'a plus beaucoup de mana, ou que dans le cas d'Asta, on n'a pas du tout de mana, on peut se servir donc de l'énergie un peu de la nature, et donc c'est un peu le principe du ki. Donc voilà, vu que là il y a mana naturel, est-ce que c'est donc d'insuffler son mana ou de récupérer du mana qui se trouve dans la nature pour leur servir? Enfin voilà, je pense qu'il doit y avoir peut-être un petit lien, une petite corrélation avec le ki, mais ça reste à voir. Enfin, voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça et par rapport à ce mystérieux donc mana naturel. Et comme il le déclare aussi, donc Jack. Ils ont une maîtrise assez élevée donc de ce mana naturel qu'ils utilisent très bien, donc couplé à leur mana de base, à leur mana interne, ça leur donne donc vraiment un avantage et une supériorité pratiquement incontestable dans les combats, et que si ça n'avait pas été des capitaines de chevalier mage en face, ça avait été, si vous voulez, un peu des mages lambda ou des mages un peu en dessous du grade de chevalier mage, ça serait peut-être pas très bien passé pour eux. Enfin voilà, comme quoi ils ont un level assez élevé au final. Et donc, c'est le moment qui est venu pour moi donc, de vous donner ma petite théorie par rapport à Lich et par rapport à ces par rapport à ces zones d'ombre. Donc, on a appris dans ce chapitre-là donc qu'il avait visiblement une forme scellée, donc voilà que cette forme a failli être libérée par Asta, donc il s'est servi d'un sort d'anti-magie, enfin pas par son épée d'anti-magie pardon, et donc que ça a forcé donc ces sbires, donc le troisième œil, à recréer une barrière donc pour pouvoir le sceller. Déjà premièrement vu que c'était pas quelque chose si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est facile à sceller de base. Et pareil, on apprend aussi donc que ce sort-là, ou que cette puissance-là, ce décuplement de puissance, était réservé pour un moment bien précis. Pour moi, c'est à l'ouverture, très certainement, donc pour l'ouverture de la porte donc des yeux du soleil de minuit. Enfin, si je peux la qualifier comme ça, c'est la pierre donc qu'on avait vue à la fin donc du tournoi de la bataille de la capitale, quand quand le roi sorcier avait combattu contre les yeux du soleil de minuit, et qu'il avait observé cette mystérieuse stèle, qui pour moi donc libérerait le roi des démons, donc le roi qu'on a vu au tout début du manga, voilà, dans le chapitre 1. Allez relire le chapitre 1 si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Et je pense qu'il y a un lien entre Licht et ce mystérieux roi des démons, et que Licht serait un petit peu, si vous voulez, la clé de voûte qui permettrait de libérer ce mystérieux et ce fameux roi des démons. Un autre argument qui me fait aller dans ce sens-là, c'est aussi qu'à un moment dans ce chapitre, on apprend donc que Lich ne serait pas donc le fameux maître donc des yeux de soleil de minuit. Enfin voilà, il dit punaise, il faut que je récupère ça pour pouvoir libérer le maître. Je crois qu'il le mentionne à peu près comme ça. Et donc je pense que c'est que lui en fait à l'heure actuelle, comme il est, et sa conscience aussi, c'est une forme scellée. Et donc que cette barrière-là, enfin on va dire que quand la barrière d'anti-magie a été rompue, sa vraie personnalité, peut-être la personnalité du roi des démons, qui sait, lui a donc permis donc enfin failli donc être libéré. Donc voilà qu'il a un petit peu de conscience dans son corps, et que son but final donc c'est de récupérer peut-être son corps originel, de récupérer sa forme originelle. Enfin voilà, je pars peut-être très loin, mais voilà, je pense que c'est plausible, et que voilà, si la barrière de restriction a été activée à ce moment-là, c'était tout simplement pour reconfiner et réenfermer donc cette puissance colossale qui se trouve à l'intérieur de Lich, et donc qui est très certainement la puissance du roi des démons. Et donc voilà, pour éviter de la gaspiller maintenant et voilà, de s'en servir maintenant, alors que visiblement il pourrait s'en servir qu'une seule fois pour donc se libérer, pour pouvoir récupérer totalement sa puissance. Voilà, à un moment, si vous voulez bien donner du manga. Enfin, je sais que c'était pas des masses claires, mais laissez-moi savoir dans les commentaires par rapport à ça. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez déjà il y a un lien entre Licht et le roi des démons, et que son corps, si vous voulez, lui permettra un petit peu plus tard de libérer cette puissance phénoménale, cette puissance complète, si vous voulez, du roi des démons? Pourquoi pas son corps, et pourquoi pas sa conscience qui serait confinée à l'intérieur de lui? Enfin voilà, que Licht, le corps de Licht serait juste, si vous voulez, une enveloppe charnelle, pourquoi pas donner au roi des démons, du moins ce qu'il en restait à l'époque où il a été vaincu donc, par le premier roi sorcier. Voilà, là je pense que c'est suffisamment clair, explicite. En tout cas, laissez-moi vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc, prochain chapitre, j'ai beaucoup d'attentes par rapport donc à ces deux personnes mystérieuses que Asta va devoir donc libérer, va devoir rompre. Enfin, visiblement, ça va peut-être être un chouïa plus compliqué que prévu. Enfin, voilà, ce sera pas aussi simplement, ce sera pas aussi simple que ting, une petite touche sur la tête, ta magie est annulée. Donc ça sera très certainement des magies un peu plus dures à casser, un peu plus dures à rompre, avec des sorts un peu plus puissants, je pense. Mais même si je pense qu'au final, Asta arrivera à les libérer, puis du coup, ça lui donnera un peu de l'avancement, et puis surtout, ils s'en apprendront un petit peu de plus sur les yeux du soleil de minuit. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous.
Sayonara.